Bienvenue dans notre émission Ces explorateurs qui ont changé le monde. Ce soir, pour évoquer la vie d'Annie Londonderry Kopovsky, nous recevons pas un, pas deux, mais trois invités prestigieux. Madame Blanc, biographe d'Annie, Madame Lille, historienne, et Monsieur Sacrefuse, spécialiste de la condition féminine aux États-Unis. Madame Blanc, qui était donc Annie Londonderry Kopovsky? Eh bien, écoutez, Annie Londonderry Kopovsky est la première femme qui a réalisé le tour du monde à vélo. Elle a fait suite à un pari pour défendre le droit des femmes. Monsieur Sacrefuse, cela était-il facile pour elle? Facile? Non. À l'époque, les femmes étaient dépendantes de leur mari et avaient peu de liberté. Elles géraient surtout la maison et les enfants. D'autant plus qu'à la fin du 19e siècle, la bicyclette était réservée aux hommes. C'est donc une personnalité révolutionnaire. Oui, on peut dire qu'Annie a ouvert des voies au féminisme. Ne pars pas, c'est trop dangereux. Je sais ce que je fais. Tu es complètement folle, ma chérie. Tu peux te faire attaquer par des piranhas, manger par un grizzly, rencontrer les Dalton ou plus simplement tomber de ton vélo et devoir rentrer à pied. Fais-moi confiance, je prépare ce voyage depuis des années. Et les enfants, tu y as pensé? Qui va nous faire à manger, qui va faire la vaisselle, le ménage, laver le linge. Ce sera une bonne occasion pour toi d'apprendre à faire tout cela. Et s'il y a un problème à la maison? Ma mère viendra t'aider. Le chef de famille ici, c'est moi et c'est non. Max, ce que je tente, c'est le pari d'une vie. L'occasion de prouver que les femmes, elles aussi, sont capables de mener l'aventure. Je comprends tes aspirations, mais je suis très inquiet. C'est un pari à 10 000 $. Si je gagne, l'avenir des enfants est assuré. Et si tu perds? Fais-moi confiance, je vais y arriver. Et cette histoire a rapidement trouvé son public. Devant le Parlement de Boston, pour son départ, ils étaient plus de 500 à l'acclamer. Permettez-moi d'apporter quelques précisions. Annie, ce jour-là, avait dans ses bagages un revolver à manche en nacre, quelques habits de rechange, mais pas $1 en poche. À l'époque, les femmes, cantonnées aux tâches domestiques, n'avaient aucune liberté et sûrement pas celle de parler en public. Le vélo était considéré comme néfaste pour leur frêle constitution. Une petite conclusion, c'est la première fois dans l'histoire qu'une femme réussit à faire le tour du monde à vélo. C'est une avancée importante pour l'Amérique. Pas seulement pour l'Amérique, c'est aussi la condition féminine qui va être mise en avant. Annie l'a payé très cher. Dès son retour, elle a dormi pendant une semaine et elle a perdu 10 kilos. Quant à son mari, il est devenu l'un des premiers hommes mères au foyer. Cet exploit les a soudés, d'autant plus que grâce à l'argent des sponsors, la famille a pu payer des études prestigieuses aux enfants. Merci à vous tous. La semaine prochaine, nous aborderons un tout autre sujet, Armstrong et la conquête spatiale. Nous voici en 1969. La course à l'espace a commencé depuis quelques années. À cette époque, il existe deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental, avec l'Europe et les États-Unis. La conquête spatiale reflète l'enjeu de cet affrontement. À l'image de ces tensions, rappelant que les choses n'allaient pas très bien pour les deux cosmonautes qui doivent arriver sur la Lune. C'est vrai, au moment de leur alunissage, ils ont dépassé de 7 km le lieu initialement prévu pour se poser. Je crois qu'on ne verra pas la Terre. Si, on va s'en sortir. Allez, appuie sur le régulateur de vitesse. Le rouge? Le vert? Le noir? Quelle couleur? Aide-moi! Tu le sais, on a été formés pour ça. Je tente le bleu? On ne tente pas, on le fait. Cette fois-ci, on annule tout, on les fait rentrer. Non, non et non, on est trop près du but. Et toute la nation nous soutient. Oui, mais on met la vie de ces hommes en danger. Pense à toute cette information que nous allons collecter. Et toi, pense à leur famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire à pied ou face? Et ils vont se poser? Oui, ils vont se poser.
C'est un problème? Sans trop de problèmes. J'en ai encore la chair de poule. Impact dans 5, 4, 3, 2, 1. Allô Houston, ici la base de la tranquillité. L'aigle a atterri. Enfin, on y est. Après tout ce temps passé dans l'espace. Je n'arrive pas à y croire. Te sens-tu prêt? Évidemment, c'est le rêve de toute une vie. C'est fou. Et le monde entier est avec nous. Bon, allez, on y va? Je suppose que tu me suis. Évidemment. Prochaine étape, il pose le pied sur la Lune. Combien de temps passé à calculer cette trajectoire? 3 mois que je n'ai pas vu ma famille, mais ça en valait la peine. Et moi, plus de 2 semaines sans dormir avec 2 bons litres de café par jour. Ce n'est pas terminé, restons vigilants. J'espère qu'ils ont préparé un bon discours. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Que pensez-vous de cette phrase? Cette phrase a marqué le monde entier. Elle restera à jamais gravée dans nos mémoires. Elle a contribué à immortaliser Armstrong qui l'a prononcée. Il est devenu un héros des temps modernes. En tant que journaliste, je peux dire que c'est vraiment du pain béni pour notre métier. Oui, elle a fait toutes les unes de tous les journaux. Et juste après, sur la Lune, Armstrong recevait un appel du président américain Nixon. Bonjour à vous deux. Je vous félicite pour votre engagement et votre courage. L'Amérique est fière de vous. Nous sommes tous fiers de vous. Pas de problème? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes honorés de vous avoir au téléphone. Pas vraiment de problème, mais ma famille me manque beaucoup. Merci beaucoup, Président Nixon. Moi, je suis très satisfait d'être ici. Je viens de battre le record du monde sur longueur. Vous étiez le second à poser le pied sur la Lune, mais vous venez de réaliser le plus grand saut de l'histoire de l'humanité. Monsieur le Président, nous allons vous apporter quelques roches lunaires. Elles seront parfaites pour décorer mon bureau. On en trouvera sûrement plus que des champignons. Je vois que vous avez gardé votre sens de l'humour. Allez, je vous laisse, vous avez du travail. Ce fut un honneur, Monsieur le Président. Cet appel a longtemps été classé secret défense. Il s'agit du dernier appel du président aux cosmonautes. Une question me paraît importante. Cette odyssée a-t-elle changé quelque chose dans nos vies d'aujourd'hui? C'est tout de même difficile de répondre à cela. C'est une question qui vaut plusieurs milliards de dollars. Que voulez-vous dire? C'est le prix que nous, contribuables, avons dû payer à cette course à l'espace. Bien. Je dirais qu'outre les avancées technologiques, cela a permis, notamment dans le domaine des ordinateurs ou des matériaux composites, cette aventure a transformé le monde sensible. Pourquoi dites-vous cela? Je dirais que l'idée d'aller sur la Lune a bousculé notre rapport avec la réalité et ouvert de grandes portes sur l'imaginaire. Bref, la conquête de la Lune a surtout enrichi nos rêves.